Aujourd'hui, nous allons parler des dépenses. Combien j'ai dépensé à partir du 7, 8, 9, 10 novembre jusqu'au 22 février 2025. Ça veut dire 3 mois et 15 jours. Combien j'ai dépensé exactement? On se trouve après le générique. Bienvenue sur Diaspora Agro-Avic. Sur Diaspora Agro-Avic, on parle uniquement de l'agriculture et de l'aviculture. Alors, si tu es de la diaspora ou si tu résides en Afrique et que tu veux investir dans l'aviculture, bienvenue sur ce canal. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée aux dépenses. Je vais t'expliquer combien j'ai dépensé pendant ces 3 mois, 15 jours. Et aussi, je vais profiter de cette occasion de présenter mes sujets qui ont aujourd'hui 3 mois, 15 jours. La première bande, parce que la deuxième bande a 3 mois, 7 jours et la troisième bande à 3 mois, 2 jours. Alors, je vais te présenter ces sujets. Je pourrais calculer à partir de la date à laquelle j'ai passé la commande des œufs. J'ai passé la commande des œufs le 9 ou c'est le 10 octobre. J'ai passé la commande des œufs Goliath chez Monsieur Omar, qui réside en Arabie Saoudite, mais il fait uniquement des Goliath, la race pure Goliath en provenance du Bénin. Alors, j'ai passé la commande des œufs et comme il n'avait pas assez de sujets, donc j'étais obligé de patienter parce qu'il me livrait au moins 3 plaquettes chaque semaine. On avait passé la commande de 9 alvéoles, donc autour de 270 œufs fertiles. Et chaque semaine, M. Omar nous livrait 3 alvéoles. Et après 21 jours, on a commencé à ramasser des poussins. La première sortie a été le 7, 8, 9, 10. Et la deuxième, une semaine après. La troisième, une semaine après. Donc, si bien que quand vous voyez mes vidéos, vous allez constater que les sujets n'ont pas la même taille. Parce que les sujets n'ont pas les mêmes dates de sortie. Compte tenu que M. Omar n'avait pas assez de sujets. Mais aujourd'hui, il a plus de 300 poussins. Parce que c'est un gars qui a commencé un peu. Aujourd'hui, s'il voulait même 5000, il allait avoir 5000 poussins. C'est ce que je dis à tout moment à la diaspora ou à tous ceux qui veulent investir, d'aller à tout moment doucement. Dans les 270 œufs qu'on a eu avec M. Omar, je crois qu'on a eu quelque chose de 130 ou 115 poussins. Ce qui n'est pas mal, c'est la moitié. Mais dans ce domaine, on parle du succès quand tu as quelque chose de 90 ou 85% d'éclosion. Là, c'est vraiment bien. Voilà, mais pour un début, bon, c'était pas mal. Compte tenu du nombre, j'étais obligé de prendre d'autres poussins avec d'autres fermiers. Voilà, parce que je ne voulais pas encore prendre des œufs. Vous voyez, donc j'ai pris 100 chez deux fournisseurs différents. Donc 50 d'un côté et 50 de l'autre côté. Mais là, ce n'était pas des Goliath, là, c'était des poussins Kirolers. Les 10 cas de variole aviaire qu'on avait eu la semaine passée, franchement, aujourd'hui, ça va très bien. Les sujets, les crêtes ont cicatrisé. Franchement, ça va très bien. À part 4 qui restent encore, qui ont quand même quelques plaies sur la crête. Mais je crois que d'ici demain, après-demain, tout ira dans l'ordre et on pourra les mélanger tous ensemble. Sans plus tarder, on va droit au but. Je vais essayer de résumer ça un peu pour que tu puisses comprendre combien j'ai dépensé quand j'ai pris les poussins jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et les dépenses sont 80% des dépenses que j'ai eu à faire, c'était dans l'aliment. 80% des dépenses que j'ai fait, c'est dans l'aliment. Donc il faut comprendre que l'aviculture, si tu parviens à trouver une solution par rapport à l'aliment, franchement tu es sauvé. Mais la majeure partie, les dépenses là sont basées uniquement sur l'alimentation. Entre l'alimentation, les produits vétérinaires, la main-d'œuvre, le salaire du basse-courrier, l'électricité,
l'eau, tu as beaucoup de dépenses à faire. Énormément de dépenses à faire. Quand tu vois les poussins comme ça, mais tu ne t'en rends pas compte combien ces poussins-là mangent. Ça dépend de tout un chacun. Si tu veux commencer avec 10 grammes, là c'est autre chose. Mais comme moi j'ai commencé avec 20 grammes, franchement c'était énorme. Mais avant de me lancer là-dedans, je savais de quoi il s'agissait. Donc j'étais préparé pour affronter ces dépenses-là. Vous voyez, il faut acheter des mangeoires, des abreuvoirs. Il faut nettoyer les abreuvoirs. Il faut, en fait, à tout moment, il y a des choses qu'il faut faire. À tout moment. Il faut avoir des réserves, il faut avoir des produits au cas où les poussins tombent malades ou bien au cas où tu as besoin des antibiotiques ou bien des... Vous voyez quoi? À tout moment, il faut avoir des réserves à la maison. Généralement, c'est des produits qui ne coûtent pas cher comme ça. Ça tourne dans les 2500, 3000, 4000. Mais le problème est que comme il faut en prendre beaucoup, donc quand tu additionnes, ça te revient cher. Vous voyez? Il faut payer le basse-courrier. Il faut payer aussi les mains d'œuvre. Il y a quelque chose qu'il faut éviter quand tu n'as pas un cheptel vraiment élevé. Il faut surtout éviter de prendre un vétérinaire et le payer chaque fin du mois. Si tu n'as pas 1000, 2000, 3000, 5000, voire plus, tu peux faire venir un vétérinaire au cas où tu es dans des problèmes. Au cas où tu as des bactéries ou des virus ou une maladie que ton basse-courrier ne sait pas de quoi il s'agit exactement, tu peux faire venir un vétérinaire et tu lui payes sa prestation. Tu lui payes sa prestation. Voilà. Mais il faut éviter de prendre, quand tu as 200, 300, 400, 500, ne prends pas un vétérinaire comme salarié. Ça ne sert à rien. Tu vas dépenser pour rien du tout. Voilà. Maintenant, je vais te dire combien j'ai dépensé à partir du jour où les poussins sont sortis de la couveuse. Je vais inclure aussi le prix des 9 alvéoles et aussi le prix des 2 cartons de Curolaires que j'ai pris. J'ai dépensé 1 025 000 francs CFA. En 3 mois, 15 jours, j'ai dépensé 1 025 000 francs CFA. Et ça, je n'ai pas inclus ni l'eau ni l'électricité. Ça, c'est uniquement l'argent de poche du basse-courrier, le salaire du basse-courrier, la prestation du vétérinaire, les produits vétérinaires, l'alimentation qui représente presque 80% des dépenses et aussi les petites dépenses imprévues. La désinfection, la litière et plein d'autres choses. Voilà. Donc là, c'est la somme que j'ai dépensée en 3 mois, 15 jours. Il reste encore 3 mois avant d'arrêter de faire les dépenses. Parce que c'est en 6 mois qu'on va commencer à mettre les œufs dans la machine. Dans 2 mois, peut-être qu'on va commencer à ramasser les œufs. Ça, c'est sûr qu'on va commencer à ramasser les œufs dans 2 mois. Mais on va les consommer parce que c'est toujours prématuré. C'est à 6 mois qu'on va commencer à mettre les œufs dans la machine. Et c'est en ce moment qu'on va commencer aussi à transformer et arrêter de dépenser.
Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve à la prochaine.